J'irai loin de mon père, dans le froid de la nuit du péché, dans le froid de la nuit du péché. Maintenant je vis dans la lumière. Maintenant je vis dans la lumière du bon berger qui m'a retrouvé, du bon berger qui m'a retrouvé. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur. Oui, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de Dieu à jamais. Il a préparé un grand festin du oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des eaux, près des sources calmes. Il me conduit près des sources calmes. Il me conduit près des sources calmes. Et je me repose dans son amour. Je me repose dans son amour. Chaque jour, il restaure mon âme. Chaque jour, il restaure mon âme. Et dans ces sentiers, j'ai le secours. Et dans ces sentiers, j'ai le secours. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de Dieu à jamais. Je vis la prière dans la maison de Dieu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es là, Seigneur. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun. Car tu es là. Je suis environné de ton bras fort. Je suis environné de ton bras fort. Et ma coupe déborde de joie. Déborde de joie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. 132 en français. Compte sur Dieu, espère en Dieu en français. Compte sur Dieu quand la nuit sombre voile le ciel. 132 et l'horizon. Jamais là-haut. Là-haut Satan il est. Nous mettons chitaï. Compte sur Dieu quand tempête, contre la neige jette ses flots. Un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Compte en Dieu quand la souffrance brise ton corps, trouble ton cœur. Chez lui jamais l'indifférence ne le distrait de ton à Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les liens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Espère en Dieu. Quand on t'oublie, tu compteras avec dédain. Espère en Dieu. Quand on t'oublie, ou compteras avec dédain pour te sauver. Jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Compte sur Dieu quand ton pied glisse sous les épaules. Le tentateur saisit la main libératrice, t'éternera toujours. Numéro 141 en français, à Jésus je m'abandonne. 141 français, à Jésus je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois, et je marche en sa présence. À Jésus, je m'abandonne. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois, et je prends
avec la croix. On t'est suivi devant l'heure, tant que dure le combat, que l'on vit, que l'on meurt, quand t'es suivi, tout est là. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Quand t'es suivi d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meurt, quand t'es sur lui, tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri pour se changer en prière. Si l'horizon s'assombrit, quand t'es suivi devant l'heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meurt, quand t'es suivi, tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux croire qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Quand t'es suivi devant l'heure, tant que dure le combat, quand t'es suivi, tout est là. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas encore venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Quand cette maison est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés.
Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. Et j'en aurai de la joie. Et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur les blés, sur le mont, sur l'huile et sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shaltiel, et Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission qui lui avait été donnée par l'Éternel. Et le peuple fut saisi de crainte devant Dieu. Et Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le peuple, de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur. L'Éternel réveilla l'esprit du souverain sacrificateur. L'Éternel réveilla l'esprit de tout le reste du peuple. Et ensemble, ils se mirent à reconstruire la maison de l'Éternel. Ils se mirent à reconstruire la maison de l'Éternel. Il y eut en Haïti ce grand désastre naturel, savoir le tremblement de terre, qui secoua Haïti en quelques secondes et qui détruisit tous nos grands édifices, nos beaux temples, le siège du gouvernement, les édifices publics. Et lorsque la terre trembla en Haïti, à Port-au-Prince et dans certaines autres villes
de province, Haïti connut le jour le plus malheureux de son histoire. Ce qui attira l'attention de tout le monde, tous les autres peuples de la terre avaient le regard fixé sur Haïti. Et de partout, on parlait d'Haïti. De partout, on parlait du désastre qui secoua Haïti. Et en pile pays, en pile l'autre gouvernement, en pile organisation, fait promesse pour aller en Haïti, pour aider Haïti. Et en pile l'autre pays, ouvrit bras pour recevoir Haïtiens. Les États-Unis, la France, le Canada, le Brésil, Chili, l'Afrique, en pile pays en Europe, Cuba, en pile pays à travers le monde, te vin porter secours à peuple haïtien dans un moment de détresse, dans un moment de faiblesse. Et comme ça, pendant plusieurs années, les Nations Unies en Haïti ont coordonné tous ces efforts pour reconstruire Haïti. Le gouvernement haïtien, le peuple haïtien, pour la première fois, il a été témoigné d'un esprit de réveil. Pour la première fois, nous te jouons que le peuple là en entier te tourné le regard vers l'Éternel. L'église n'a pas manqué moun. Réunion de prière n'a pas manqué moun. Assemblée évangélique, assemblée chrétienne te rempli parce que l'haïtien te soif bon Dieu. L'haïtien te besoin aide bon Dieu. Et vraiment, au moment où on parlait de ce grand réveil spirituel qu'on croyait arriver en Haïti, il pas prendre pile temps pour que tu es capable de sentir un refroidissement que tu as commencé à venir faire. Peuple noir qui t'a vivre dans les rues, temple qui détruit, édifices détruits, siège du gouvernement qui détruit. Vous venez joindre que tous les efforts pour te rebâtir sur les ruines, efforts ont commencé à diminuer. Mais le plus grand mal que Haïti te connu, c'est le fait qu'il a été abandonné cet esprit de réveil spirituel. Lorsqu'on vient joindre que après ce tremblement de terre en Haïti, on vient que le pays a tomber dans une situation côté peuple a vient plus méchant. Côté peuple a vient plus détaché de bon Dieu. Côté peuple a vient plus pas gagner considération pour prochain li, pour frère li, pour sœur li. Ou vient joindre que la méchanceté, la criminalité, c'est ça qui a la mort en Haïti. Nous joignons que le peuple Israël fut un temps que il a été déporté à aller en Babylone. Et là, dans Babylone, en 538, avant Jésus-Christ, tu as gagné une grande proclamation qui était faite par un certain Cyrus de Perse. Selon ça, nous dans Esdras, chapitre 1er, verset 1 à 4. Et
À partir de cette proclamation de Cyrus, Israël a eu l'opportunité pour te retourner la caille. Pour sortir dans Babylone et pour retourner dans Juda. Et là, ça a dit, tu as un gouverneur, tu as 3 personnes, ou bien 3 catégories de personnalités qui étaient impliquées. Ou tu joindre non seulement Cyrus te bail proclamation, hein, ou joindre un leadership civil, à la personne de Zerubabel. Et tu as aussi un leadership spirituel en la personne de Josué le grand prêtre. Qui te permettent que 50 000 juifs, qui te fait le retour en 536 pour retourner dans Juda. Et lorsque tu es retourné dans Juda, tu as commencé à reconstruire le temple de l'Éternel, la maison de l'Éternel. Parce qu'on connaît par suite de occupation, envahissement, Babylone, ville a été écrasée, temple a été détruit, tous les lieux religieux étaient profanés. Et lorsque le peuple s'est retourné sur Babylone pour descendre dans Juda, ils ont entrepris une grande campagne de reconstruction, non seulement pour reconstruire la ville là, mais aussi pour reconstruire la maison de l'Éternel. Et cependant maintenant, tous les efforts étaient concertés ensemble pour reconstruire la maison de l'Éternel, ou vient joindre, tu commencé à avoir un esprit de découragement, un esprit qui te poussé le peuple là pour abandonner tout effort que tu as fait pour rebâtir la maison de Dieu. Et un slogan qui était populaire, c'est que les a pour arriver. Et travail ça, qui était commencé, il vient camper 14 années passées. Travail à camper. 14 ans passés. Travail à camper. Mais pendant le travail ça a campé, pour rebâtir la maison de l'Éternel, pour reconstruire le temple de l'Éternel, tout le monde a occupé des affaires personnelles. Tout le monde a fait jardin. Tout le monde a pris soin de chameaux, bêtes. Tout le monde a allé sous habitation côté parents, ils ont grandi. Ça a été perdu à cause de été déporté dans notre pays. Et tout le monde maintenant commencé à rebâtir propre caille. Ils ont rebâti de belles maisons. De grandes maisons. Caillou belle. Mais tant bon Dieu à lui-même t'es négligé. Tant t'es propice pour tout le monde de reconstruire caillou. Mais tant pour propice pour eux-mêmes d'après eux-mêmes. Pour te rebâtir la maison de l'Éternel. 14 ans, travail à la camper. Toute l'autre bagarre a marché. Mais partie spirituelle là lui-même, il est négligé. C'est dans ce contexte que l'Éternel suscitait un prophète qui aurait âgé. Il n'est pas tellement connu. Ou pas grand pile l'histoire des âgés. Il n'est pas écrit en pile. Il est considéré parmi les petits prophètes parce qu'il n'est pas écrit en pile. Bon Dieu parlait à Agé, il dit Agé, m'a voyé avec une prophétie. Une mission pour aller annoncer peuple là pour moi. Et c'est cette mission que nous trouvons dans le livre d'Agé au chapitre 1er. Ça te permet que le nous lire nous va comprendre plus bien pour qui ça l'Éternel te parlé comme ça à peuple là.
Tendez ça, bon Dieu dit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, peuple ça dit, le temps n'est pas encore venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Mais ça, bon Dieu dit, peuple en dit que temps pour arriver pour moun faire sacrifice pour nous reconstruire temple bon Dieu. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Regardez qui ça bon Dieu dit dans verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Est-ce que c'est le moment pour même pour habiter dans belle maison, dans belle caillou, dans château, quand cette maison de l'Éternel est détruite? Vous connaissez, après le tremblement de terre en Haïti, si gouverneur, comme nous n'avons pas gouverneur, mais nous avons président, nous avons la chambre, députés et sénat, nous gagnons le gouvernement, qui est en tête le premier ministre, nous avons la présidence, qui est en tête le président de la République, nous avons les religieux, nous avons les religieux, catholiques, protestants ou autres sectes qui sont dans le pays. Et ensuite, nous avons le peuple là. Si les efforts de reconstruction que tu as faits, pas seulement converger pour reconstruire bagaille personnel seulement, édifice public seulement, mais même attention ça t'es soutenu, il t'est porté aussi pour te reconstruire les lieux saints, les lieux spirituels, les édifices d'église, les écoles, congréganistes, l'hôpital, pas seulement par le gouvernement, mais toute l'église est écrasée. Mais quand ça t'est fait de préférence, tout le monde te main te tend vers l'extérieur. Captain gon l'autre bon prochain dans l'autre pays pour venir aider au bâti l'église yo, l'école yo, lieu spirituel yo. Alors que chaque monde a fait effort pour rebâtir caille yo. Chaque monde a fait effort pour bâtir maison yo. Et il y a de grandes maisons qui bâtissent en Haïti, un pile belle maison, un pile gros hôtel. Bagay pas de jamais qu'on a avant, et hôtel de 5 étoiles. Tout bagay qui pour bail business bail corp. Et c'est bon pour reconstruire pays là, bali l'autre infrastructure, bali belle apparence internationale, c'est bon. Mais où est la cathédrale de Port-au-Prince? Encore dans ruine. Cathédrale Sainte-Trinité. En pile école congréganiste, si pas étranger qui te vini pour rebâtir quelque là-dedans, yo tap encore dans ruine. C'est la responsabilité du pays, la responsabilité des leaders religieux, la responsabilité des leaders politiques. Les n'a reconstruit une cité. Et n'a reconstruit une villa pour qu'on place aussi pour tant bon Dieu. Pour qu'on place aussi pour les églises. Pour qu'on place aussi pour les temples religieux. On pas besoin qu'on ait qui croyance, qui appartenance, mais son lieu de ralliement côté peuple là réunis ensemble pour capable peut-être prêter hommage à un être suprême. Ça t'a dû faire partie du plan de développement. Vous connaissez une qui fait la gloire d'Haïti, une qui fait Haïti connu comme un pays vraiment qui a un qui attire le regard de tout le monde, c'est la cathédrale de Port-au-Prince.
Il pas seulement un bagage pour l'église catholique. Il pas seulement un bagage pour l'église catholique, mais son bagage qui est attirer des touristes. Moun dans le monde entier vini pour la cathédrale ça dans Port-au-Prince. L'ancienne cathédrale, nous connaissons là-dedans aussi, il fait partie de l'histoire, côté l'État proclamé l'indépendance d'Haïti, il a joué un grand rôle là-dedans. Nous venons de une nouvelle cathédrale là, qui est un grand édifice, mais soit les Port-au-Prince qu'on y est là, côté cathédrale là. Il faut qu'on ait chambre bâtie. Palais à pour qu'on ait chambre bâtie. Et pourtant, ces moments en Haïti, nous avons une plus grande maison qui bâtit, belle maison. Des millions investis. Chaque monde a bâti château par eux. C'est pour ça, l'Éternel dit, est-ce que nous sommes bon pour tout le monde rester dans une belle maison, yo? Alors que tant bon Dieu a lui-même les détruit. Et bien, mes conséquences là, et je crois que les appli conséquences après l'assemblée avec un pile bagage qui passe en Haïti. Regardez qui ça le dit. C'est pas pour Haïti le décrit. C'est pas qui décrit pour Juda, pour Israël. Longtemps, mais paroles ça a encore fait sens à ça qui a passé dans le pays. Regarde dans verset 6. Vous semez beaucoup. Nous semons en pile, nous travaillons en pile. Mais récolte pas jamais bon. Nous pas récolter. Nous mangeons en pile. Mais nous pas jamais rassasier. Nous pas jamais plein. Nous boivons en pile, mais nous toujours soif. Nous mettons bon rad chaud sous nous, mais nous toujours senti frédi. C'est comme si tout petit travail nous fait, petit code nous toucher là, c'est comme si nous laguons nos sacs qui coulait, un sac qui crevait. C'est comme si nous laguons dans sac là et puis on tourne dans sac là y aller. Ainsi parle l'Éternel des armées au verset 7. Ou besoin chita pour reconsidérer comment on va agir. Reconsidérez vos voies. Montez sous montagne là. Portez bois, portez clous, portez roche, portez fer et rebâtir maison l'Éternel là. Vous connaissez si peuple haïtien était bâti lieu spirituel avant toute bagaille, l'Éternel t'a un regard favorable sur Haïti. Si peuple haïtien dit nous pas comme nous pas remplir notre trésor public là, mais en nous honorer l'Éternel dans l'esprit de réveil ça, en nous rebâtir toute l'église qui est écrasée. Toute école chrétienne qui est écrasée, tout lieu spirituel on nous rebâtit, on baille bon Dieu d'abord et ensuite n'a demandé bon Dieu pour tête nous. Mon chota pour une grande chose t'a privé en Haïti. Ça veut dire si nous montez sous montagne là et vous apportez du bois et vous commencez à bâtir maison moins va content. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Mais l'on pas fait ça, mais ça crive dans verset 9. Vous comptez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Tout projet on fait, où songez, valait l'argent te promettre Haïti, valait l'argent te promettre pour te Haïti après tremblement de terre. À côté l'argent ça yo. Puis il faut l'argent te promettre yo pas ba yo non. Haïti te compter sur un pile, Haïti te quoi va développer, pas le grand pile l'argent. Oui, nous te compter sur un pile, mais nous pas grand pile. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Et vous l'avez rentré chez vous, maintenant j'ai soufflé dessus. Comment ça dit encore? Même sortez gang vin nan mais on a sortez joindre yo. L'Éternel dit moi souffler sous yo pour me faire que yo gaspiller un et pas fait. Ou pas valer l'argent Venezuela pour Haïti. Même si l'autre pays pas la en pile mais Venezuela te aider Haïti en pile avec bagage ça qui bouleverser Haïti jodi. En pile l'argent te ka développer Haïti oui. L'Éternel dit comme ça
Ou te compté sur un pile comme ba ou même faut pas jouer en pile, même ça qui vient dans mon nom, moi souffler sur l'île gaspiller. Yo manger li. Chaque nèg prend pa yo. Chaque nèg fait fortune pa yo pour bâtir belle caille, bâtir belle hôtel, bâtir belle bagaille et puis pays a toujours été dans même problème non. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé sur lui. J'ai soufflé dessus. Pourquoi? Pour qui ça, mon Dieu dit ça? Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. Mes raisons. À cause, regarde dans verset 9, à cause de ma maison qui est encore détruite. On nous prend conscience nationale, pour que qu'on réveil national, pour que Haïti commence à honorer bon Dieu, pas seulement dans lèvres, dans bouche, mais pour nous mettre main, pour nous connaître l'église crasée, c'est pas faire de telle mission, telle organisation, mais c'est caille bon Dieu, c'est temps côté peuple bon Dieu réuni, gouvernement, l'État haïtien doit prendre un trésor public pour aider à rebâtir l'église ça aussi. Même gens fait un pile bagage pour payer dans carnaval, vous voyez mon yal danser dans carnaval. Pour aller faire Mardi Gras chaque année. Yo te ka faire tout sur le plan spirituel pour honorer l'Éternel. Mais nous joignent que si gagne un bagage qui pi négligé, l'État toujours dit nous-mêmes nous pas dans bagage comme ça. Où est la cathédrale de Port-au-Prince? Ce point de rassemblement, côté en pile touriste qu'on bat en pile dollars, en pile l'argent, les al garder dans la cathédrale là. Il est encore détruit. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Il dit pas seulement dans le domaine ça, non? Il dit, ou après sécheresse à battre pays, la pluie pas tomber. Et l'on fait jardin, pas bail récolte, il pas bail fruit. Pour qui ça? Parce que tout le monde a fait belle bagaille, belle caille, bâti gros château. Même la maison de l'Éternel, dans pile l'église en Haïti, ils n'est pas étranger qui te poteti comme aller de jusqu'à maintenant tu as pas bâtonnel. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Maintenant, les Zorobabel, les Josué, le souverain sacrificateur, les gouverneurs et tout le reste peuple attendait prophétie à Géa. Vous connaissez qui ça a fait? Ils ont tout pris conscience. Ils ont tout dit nous te fait erreur, mais n'a pas corrigé erreur. Ils ont mis ensemble, ils ont commencé à le rebâtir caille bon Dieu. Il te fait 14 ans camper. Pièce mon doit de travail là-dedans, tout le monde occupé avec café par eux. Et bien là, on prend conscience, dans 4 ans, il aurait bâti un édifice qui est plus belle que jamais. Il aurait bâti, l'homme mange avant bon Dieu, ou a toujours grand goût. L'homme prend avant bon Dieu, ou a toujours bien besoin. Mais même Jean, il te dit, veuve là, fais petit gâteau pour moi, bah moi avant, pas gâteau quantité l'huile là. Pas garder quantité farine, mais fais pour moi avant. Ou pas jamais manquer l'huile. Ou pas jamais manquer farine. Côté bénédiction Haïti. Ou pas tout l'autre pays qui vient. Yo toujours gain l'argent, yo toujours corps pour venir d'Haïti. Yo parti avec bénédiction non. Parce que moun qui vient bâtir l'école nous yo. Moun qui vient bâtir l'hôpital nous yo pour prendre soin moun yo malade yo. Moun qui vient bâtir caille pour mettre veuve nous yo, orphelin nous yo. Moun qui vient bâtir l'église nous yo pour peuple la côté pour adorer. Bon Dieu béni yo.
Il n'y a pas de besoin d'un peuple converti, non? Mais le fait qu'on fait ça, ou aider ça qui n'a besoin, ça qui pauvre, yo, Jean Christ, l'aime te grand goût, te bon manger, l'aime te soif ou te bon de l'eau, l'aime te nu ou te mettre sous moi, l'aime te malade ou te prend soin moi. Eh bien, tout pays ça qui vient de nous, bâtir l'école pour nous, bâtir l'église pour nous, bâtir l'hôpital pour nous, bâtir orphelinat pour nous. Bon Dieu béni yo et bénédiction ça tourner avec yo dans pays yo. Pays a toujours gagné, n'a toujours besoin et a toujours occasion pour venir aider nous aussi longtemps que nous étions dans situation ça que peuple haïtien pas connaît que ils sont peuple même avec tout peuple. Nous capable faire pour prochain nous tout. Nous capable faire pour moun yo qui malade, nous capable faire pour moun yo qui grand goût. Nous capable faire pour l'église yo qui en bâtonnel yo. Nous capable faire pour l'église yo qui crasé. Nous capable consentir une portion dans taxe pays dans trésor public yo pour travailler bon Dieu tout. Et laisse après n'a va attirer la bénédiction de l'Éternel sous nous-mêmes, sous pays nous, sous bête nous yo, sous jardin nous yo, sous tout ça que nous mettons main nous là-dedans. Bénédiction bon Dieu va accomplir. Zorobabel, fils de Shaltiel, et Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Et Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Est-ce que bon Dieu n'est pas avec Haïti? Oui, bon Dieu est avec Haïti. Mais nous avons besoin qu'on ait qui gens pour nous attirer bénédiction, mon Dieu, sur nous. Et pour finir, au verset 14. Après, j'ai assuré que l'Éternel est avec eux. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, le gouverneur. Qui premier monde qui doit toucher? L'esprit qui monde, bon Dieu, réveillé? Chef pays. Le gouverneur. Dans la place en Haïti, lorsque bon Dieu va réveiller l'esprit du président, lorsque bon Dieu va réveiller l'esprit du premier ministre, lorsque bon Dieu va réveiller l'esprit de nos sénateurs, de nos députés, de nos fonctionnaires publics, lorsque bon Dieu va réveiller l'esprit de la classe dirigeante, de la classe économique, de nos millionnaires, pour que capable de bon Dieu place qu'il doit gagner dans la société haïtienne. Ce n'est pas une place seulement au niveau des paroles, au niveau des pensées. Mais concrètement, nous allons encadrer l'église, il va encadrer le lieu saint, il va encadrer le peuple noir qui a servi bon Dieu. Oui, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, le gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent ensemble et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Tête ensemble, non? Ça ne va pas en Haïti. Ouais, tout appel qu'a fait pour mettre tête nous ensemble, ni gouverneur, ni religieux, ni peuple. On c'est toute société, on met tête ensemble. Gouverneur met tête ensemble avec religieux, souverain sacrificateur. Il met tête ensemble avec tout le peuple. Et c'est lorsque prise de conscience ça, tête ensemble ça a été bien faite. Il prend une décision maintenant pour marcher selon l'ordre de l'Éternel. Et c'est comme ça pays pour le béni et temple pour le reconstruire. Ils se mirent ensemble. Ça n'a pas rien pour le dire, moi-même, pas la donne, ça a fait pas. Je ne vais pas chita avoir à faire payer là, c'est bonne place là, c'est retiré corps. Tout le temps, c'est esprit ça n'a pas le même problème. Ils se mirent ensemble, le souverain sacrificateur, le gouverneur et tout le reste du peuple. Ils se mirent à l'œuvre de la reconstruction de la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu.
m'abandonne. Oh Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois, et je m'assure à mes bonnes. 141 français. Que sur lui d'honneur, tant que tu relèves que l'envie elle a compté sur lui tout est là. Que si l'ennemi, Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ, sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui d'honneur, tant que tire le combat, que l'envie ou que l'on meurt. Comptez sur lui tout est là. Suis-je en paix dans la lumière? Mon chant s'élève attendri oh, pour se changer en prière. Si l'horizon s'assombrit, tant que tu le combat, que l'on vive ou que l'on meure, quand t'es sur tout est là. Ou qu'on me blâme et demain comme aujourd'hui je ne veux quoi qu'on réclame jamais compter que celui compter sur lui tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. merci Seigneur. We thank you, O Lord, for the service today. We thank you for the opportunity we have to be in your presence. We thank you, O Lord, for the desire to serve you. We thank you for allowing us to be at your feet, to worship, to praise, to sing, to preach, to study your word. May your Holy Ghost power in our hearts all the blessings that you have
in store for us. We pray for our youth. We pray for their intelligence. Give them wisdom. Give them hope. Give them always the desire to come to church and to be a part of the Holy Assembly. We may not be thousands or hundreds, but as you said in your word, it's not a matter of number, but it's a matter of heart. You see us as we are. We pray also for those who are going through some hardships at this time, who may be sick, who may be in bed, who may be traveling, working. No matter their fate, no matter where they are at this present moment, we ask that your Holy Spirit, your Holy Ghost, touch their lives, their hearts, their minds. And we also pray for Haiti, our beloved country. We know we are a people of God. We know that you love Haiti. But where we have failed you, where we have abandoned you, we pray that you bring us back to track, on track. Bring us back on track. Let us love as we first loved. Let us rebuild Haiti. Not only rebuilding our homes or houses, but let us have a heart for your work, for your church, for the people, the poor, the weak, the innocent, the babies, the widows. Let those in leadership and those who are served, let us all come together as a people to obey you and to do according to your will. In this way to attract your blessings on Haiti. As we go, may your Holy Spirit go with us. In Jesus' name, who taught us to pray, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse point tomber en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Amen.